Et salut Draco. Salut Casus, t'es Comment absolument vas-tu? là, c'était tellement laid, c'est incroyable, on dirait vraiment une sorcière. En tout cas, et je dis ça en tant que juif, hein, je tiens à dire, je suis un sioniste, ouais, t'es vraiment moche. Bah, tu peux mettre ta caméra, comme ça on constate ta beauté. Non, si t'avais un petit cerveau, t'aurais pu voir que j'ai pas bu l'abonné. Jacques le Fou, toi, Bah, tu sais quoi? comme un fou, hein, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, tu Ouais. dénigres l'islam, Ah, je suis tu juif, dénigres, Wallah. Wallah, je suis juif. bah oui, voilà, je suis juif. Mais C'est toujours le même, quoi. tu passes ta vie à dénigrer l'islam. Ils ont tellement honte de leur religion qu'ils se déguisent en juifs. Alors que toi-même, tu passes ta vie serait quoi sans l'islam, en fait? C'est ça. Ce sont tes petits débats, là. Mais j'ai pas bien entendu. Répète, Wallah, t'es juif sioniste? Ouais, exact, je suis un méga Merci. Merci. d'Israël. J'habite à Tali, je sais pas trop quoi, là, truc. ZS, Allô. bienvenue à toi. Ah bah t'es pas du tout une femme. Et non, c'est un leurre, c'est un leurre. Mais t'es musulman sunnite au moins? Oui, quand même. Après, t'as le droit de faire ta transition aussi. Voilà. Oui, tout à fait, Amir. Enfin, Et selon comme t'as Allah, le non. droit de Bonsoir à faire toi. ton coming out, Amir, t'as le droit. Selon Amir, Allah, bonsoir non. à ton toi. coming out. C'est Enfin, vrai. Je reviens. oui, c'est vrai. À tout à l'heure, fait. Jack. On connaît ta nature profonde. Ouais, bah, Donc, bonsoir moi, à toi. j'avais une question pour Casus. Donc, Oui. dis-moi, ben, tu ne crois pas, en fait, à la divinité. On est d'accord. Tu ne crois pas en tout ça parce que pour vous, ça relève du fantastique. Et La divinité du pourquoi- Coran. Oui, tout à fait. Bon, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas bon, bref, tu ne crois pas au Dieu, tu ne crois pas aux écrits du Coran, tu ne crois pas en tout cela. Oui. Donc, pourquoi perdre autant de temps sur quelque chose auquel tu ne crois pas? Bah parce La question est que simple. Donc, réponse simple. dedans. Non, parce que je considère qu'une idéologie qui donne la possibilité de posséder des gens ou de pouvoir avoir l'autorité, que l'homme ait l'autorité sur sa femme, ou que tiens au hasard on ne puisse pas changer sa religion, en quitter ou quitter cette idéologie sans être condamné ou menacé d'être condamné à mort, par exemple. Et ben que ce sont des idéologies effectivement contre lesquelles il faut lutter. Mais tu n'y crois pas. Tu vois ce que Non, je veux te dire ou mais pas? des gens y croient, ça suffit. Oui, mais toi, à la base, t'as dit que en gros que tu n'as rien contre les musulmans. En gros, que toi, ton problème, c'était pas les musulmans en soi, c'était les textes et la divinité. Donc, C'est l'idée. Non, c'est pas la divinité. Mon problème, c'est les idées que ça véhicule. C'est-à-dire que tu peux te dire musulman et puis pas du tout être au courant ou pas du tout être d'accord pour le mariage des enfants. Moi, ça me pose pas de oui, problème. comme la Tu peux avoir quasi-majorité des gens. voilà, et pourtant t'as la divinité. Moi, ça me pose aucun problème. Par contre, là où ça pose problème, c'est quand cette idéologie conditionne des gens à accepter et à revendiquer, par exemple, les lois de Allah dans lesquelles on va trouver le mariage des enfants, dans lesquelles on va trouver l'esclavage licite, dans lesquelles on va trouver men beddala dino faqtulu, donc la mort pour les apostats. Moi, c'est ça mon Je problème. suis d'accord, mais t'es pas la première à dire que finalement les musulmans, je vais répéter dire, hein, c'est pas les miens. C'était pas la première à dire que les musulmans, c'est les premiers à, entre guillemets, se foutre, des lois de la divinité parce que finalement, il y a personne qui aujourd'hui applique, en gros, les sujets, que vous abordez souvent, les 1000 coups de fouet, les gens, qui seraient, soi-disant pédophiles, le fait de se Tu marier peux dire avec... PO, s'il te Oui, plaît. pardon. Merci. Exactement. Donc, t'es la première à dire que finalement, quelque part, que voilà, ce que je veux te dire que. Ouais, mais il y en a qui on acceptent transforme ZS. l'islam. Donc, en vrai, tu vois ce que je veux te dire, ça n'a pas de sens ce que tu viens de me dire là. Bah si, ça n'aurait aucun sens si on avait personne qui montait sur nos lives pour valider et faire la promotion entre guillemets de cette loi de la charia. Ce serait vrai si ce que tu dis, si dans un cas comme ça. Mais moi, ça fait 1 an que je fais ça, j'ai plus de 500 heures d'échanges. Ouais. Bah, j'ai vu plus de 500 personnes passer. Bah, je peux t'assurer que sur les 500, il y en a quand même quelques-uns, plus que quelques-uns, qui ont accepté, pas au début, mais qui acceptaient des choses que eux trouvaient inacceptables uniquement parce qu'ils avaient peur de l'autorité religieuse. Et Oui, ça mais déjà, c'est dangereux. Quand t'as une personne qui se dit croyante de n'importe quelle idéologie et qu'au final, elle est pas au courant de certaines choses et qu'elle ne les accepterait pas, à la base, elle ne les accepte pas. Et quand tu leur montres
que bah si, c'est dans ton idéologie quand même. Et puis en plus, t'as vu, c'est explicite. Hein. Bah il y en a qui sont confrontés à faire le choix entre leurs croyances, qui dit bien bah vous pouvez pas remettre en question ça, et leur réel morale personnelle, leur réel avis Sens personnel, moral et avis. sens moral personnel. Et quand ils se retrouvent en lutte entre les deux, bah il y en a qui font le choix de suivre leur idéologie, l'idéologie religieuse, alors qu'ils sont pas du tout en accord à la base. Pas de souci. Et ça, c'est dommage, on est d'accord. Ben non. Dans le sens où, en fait, finalement, c'est leur droit. Chacun est libre, finalement. Vous n'êtes pas les premiers à dire que... Bien sûr qu'ils ont le droit. Mais est-ce que même s'ils ont le droit, on peut trouver que c'est dommage de mettre son sens moral personnel sur le côté de la route et qu'on le balaye d'un coup de manche juste parce que on a peur du châtiment de la tombe, d'un truc qui est pas prouvé, d'un truc qui est genre, c'est une croyance comme tu l'as dit. Il y a rien de rationnel, mais c'est une croyance. Mais juste parce que tu as peur des châtiments de la tombe, donc du coup tu ne peux plus aller à l'encontre de quelque chose que tu trouves horrible. C'est pas être un peu pris en otage? Ben non, c'est comme par exemple les gens qui vont parler de tout ce qui est fantastique en réalité. Donc finalement, tu veux je te dire Comment ça? J'ai pas compris. Non, c'est pas pareil. Les trucs fantastiques ne font pas des lois. Toi, par exemple, tu penses quoi du mariage des enfants? T'es contre? En vrai, oui, je suis contre. Voilà. Allah, lui, est-ce qu'il l'interdit? Après, en vrai, moi je te dis, donc je suis musulman, bien évidemment, je suis la sunna, mais je suis quelqu'un qui est, en réalité, je suis pas calé, tu vois, je vais pas faire le mec, oui, je suis calé, à la fin, vous venez tu vois ce que je veux te dire, donc je suis pas calé. J'ai un savoir, mais en réalité, mon savoir, il est minime, hein, tu vois. Mais est-ce que tu sais au moins à quel âge, selon l'islam sunnite, selon les références de l'islam sunnite, est-ce que tu sais à quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, selon les sources islamiques de l'islam sunnite? Je veux te dire, peu importe. En réalité, peu importe. Moi, ce que je te dis dès le départ. Mais pourquoi peu importe? Non, attends, je te réponds. En fait, peu importe, parce que en réalité, quand je suis monté dès le début, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, en fait, que nous, on y croit. Et que tu y crois, en vrai, on pourrait peut-être échanger, y a pas de problème. Mais tu n'y crois pas. Tu vois, c'est comme si tu me disais, tu vois, c'est comme si je te disais que je crois au Père Noël, toi, tu ne crois pas au Père Noël. À quoi bon parler d'un sujet auquel tu ne crois pas? Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Tout simplement parce que le Père Noël ne va pas te donner des lois à accepter. Or, si tu es un citoyen, attends, je finis. Il n'y a pas de souci. Allah, il donne des lois. C'est-à-dire que on fait société, toi et moi, on vit tous les deux dans la même société. Oui. Moi, j'ai envie d'une société où le mariage des enfants est interdit. J'ai envie d'une société où l'homme et la femme sont égaux, ont les mêmes droits. J'ai envie d'une société où l'esclavage est aboli, c'est interdit, c'est un crime contre l'humanité. Moi, je veux cette société-là. Pour l'instant, apparemment, c'est ce qu'on a comme société. Attends, je finis. Là, on vit tous les deux dans la même société. Et quand tu as une société, tu as des gens qui pensent différemment dedans. Et c'est très bien. Tu vois, c'est très bien de penser différemment, d'échanger nos idées. Mais quand il y a une religion qui commence à faire intégrer dans la tête de certaines personnes que l'homme et la femme n'ont pas à avoir les mêmes droits, que l'esclavagisme c'est pas si abominable que ça, au final, moi je suis là pour justement faire contrepoids et promouvoir mon projet de société, celui dans lequel l'esclavage c'est de la merde, le mariage des enfants c'est de la merde. Et peu importe en fait la croyance de la personne, elle peut croire autant qu'elle veut. Moi, je veux juste montrer que finalement le modèle de société que nous pousse à accepter l'islam, il est contradictoire par rapport à nos croyances, notre sens moral personnel. Toi, t'es contre le mariage des enfants, mais si tu vas chercher dans les textes, tu vas voir qu'Allah ne l'a jamais interdit. Malheureusement, il l'a pas interdit. Je dis pas qu'il l'a obligé, c'est faux. Il l'a jamais obligé. Ça a été autorisé. Mais ça a été autorisé. Est-ce que Allah a autorisé? S'il l'a jamais interdit entre-temps, ça reste autorisé jusqu'à la fin des temps. Donc, quand tu es dans une société où tu ne veux pas le mariage des enfants, on se doit de parler, de montrer, de mettre à jour des idéologies qui, elles, vont à l'encontre de ça et qui sont présentes sur le territoire, parce que l'islam c'est présent sur le territoire français, ça fait partie de la France maintenant, donc c'est une idéologie qui est française, inclue dans la société, donc il faut pouvoir parler de ça et montrer ce qu'il y a dedans et même faire la démonstration de montrer comment les gens, certaines personnes peuvent accepter quelque chose qui à la base ils ont dénoncé, mais ils viennent à l'accepter une fois qu'ils voient que c'est dans leur texte, dans les textes qu'ils sont censés suivre.
Ok. Donc, moi, ce que je veux te dire, donc, tu parles de la société. Tu as parlé de la société, il n'y a pas de souci. Donc, autant parler. Alors, on va parler de la société. Quelque chose. Non, on va parler d'islam après. Je te laisse conclure sur ce sujet-là et on va parler d'islam. Oui, donc, sujet. Alors, si tu veux parler, là, du coup, là, des hommes qui se marient avec des petites gamines, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je te dis, je suis pas calé, finalement, pour pouvoir, rentrer dans les détails. Mais on va parler de quelque chose, en tout cas, à laquelle tu crois et à laquelle je crois aussi. Donc, par exemple, les règles de la République, tu vois. Donc, tu dis que... J'y crois pas, hein. On n'y croit pas, les règles de la République. Ah, vous n'y croyez pas? Non, c'est pas on y croit. C'est pas une religion, c'est pas un dogme. C'est des lois que la société essaie de poser, d'améliorer. Attends, est-ce que vous les respectez? C'est pas dogmatique. Vous les respectez, les lois, ou non? Bah oui. On les respecte, mais s'il y a des lois avec lesquelles, par exemple, la loi Guesso, je ne suis pas d'accord avec. Non, mais je peu suis importe les contre. lois, peu importe. Juste, on parle des lois en général. On va pas rentrer. C'est pas une religion, parce que tu as utilisé, on croit aux lois de la République. On parle des lois. Il y a pas, je te parle pas d'une loi, d'une loi en particulier. Je te parle de la loi en général. Donc, vous croyez aux lois en général. On est d'accord? Non, je ne crois pas aux lois. Attends. Dis-moi, vous respectez les lois? Je peux répondre. Ben, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut défendre les valeurs. Oui, Jack. Pourquoi tu penses qu'il faut des lois? Mais attends. Je parle avec qui, là? Une personne ou 3 personnes, du coup? Il y a 3 personnes dans une seule personne. Ah, purée. Putain, Jacques, en plus, hier, on a... C'est le catholicisme, c'est le catholicisme. Jacques, je t'ai déjà dit, regarde, respecte la femme, tu vois, parce que, regarde, finalement, j'ai l'impression que Cassius, finalement, est soumis. Non, on ne change pas. C'est avec Cassius que je parle. Il m'a pas respecté moi non plus, du coup. Il respecte ni enfin. Rien à voir, mon ami. Mais attends, mais je comprends pas. Moi, je suis soumise par choix. Non, c'est mon choix. Pourquoi il faut respecter la femme? Attends. Moi, je reviens par rapport... Moi, je parlais avec Casus. Du coup, tu respectes en tout cas les lois de la société française. Non, pas, tu es en train de parler. Hein. Je parle avec Casus. Est-ce que Jacques, je t'ai... Oh, je t'ai coupé ton micro, mon pote. S'il n'y a pas de respect, on va passer à une autre personne, là. Casus. Je te parle, Casus. Est-ce que tu veux partir? Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'aider? Exprime-toi, Jacques. Merci. Est-ce que tu sais pourquoi les lois existent? Tu le sais au moins ou tu le sais pas? Non, moi je t'ai répondu. Non. Moi j'ai posé une question, je veux une réponse. Donc je t'ai dit, est-ce que vous respectez du coup les lois de la société française? Mais attends, il me semble que toi, Jacques, tu es pas français, il me semble. On est d'accord? T'es canadien, je crois. Mon pote, les lois, c'est ce qui permet à l'être humain d'être libre. C'est pour ça qu'elles existent et c'est pour ça qu'on les accepte. Tu comprends? On accepte les lois pour être libre. Attends, laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Je te disais donc, par exemple, les lois, voilà, on est obligé, voilà, on les accepte parce que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ces lois, tu vois, pour revenir du coup à ce que vous disiez là du prophète et vis-à-vis de Aïcha, donc il serait pédo, on est d'accord. Donc ces lois, en général... PO. Non, c'est toi qui le dis. PO, pardon. J'ai jamais dit ça. Ben, tu rejoins ce que Casus dit. On est d'accord. Donc, tu es en accord avec ce qu'il dit. La PO, c'est une maladie. Oui, alors voilà, allez. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis médecin et j'ai diagnostiqué cette maladie au prophète. Alors, laisse-moi aller au bout de mon raisonnement. Donc, tu vois les lois, par exemple, donc, de la société française, parce qu'on est français, donc, en dehors de toi, bien évidemment, de Jacques Le Fou, tu ne l'es pas. Soit, ces lois, elles ont été dictées par, le 3/4 des politiciens qui sont eux-mêmes PO. Pourquoi vous combattez pas ces gens qui nous dictent des lois absurdes? Parce que tu es dans un rapport. Eh ben, ils s'amusent avec des enfants. Merci. Et alors, et juste pour finaliser, je te laisse parler. Bon, mon pote, je vais parler. Hein. Parce que tu es dans un rapport exactement similaire à celui dont tu es dans l'islam. Tu crois vraiment que les lois sont dictées par des personnes qui te les imposent d'en haut? Ça marche pas comme ça. Elles sont pas dictées par des personnes, elles sont dictées par qui? Par nous. Des extraterrestres? Par nous. Ah, par nous? Ah, mais bien. Oui, mon pote, par nous. Mais oui, exactement. Toi, tu vas. Peut-être qu'on te l'a jamais dit, hein, mais si tu es un citoyen français, tu as ton mot à dire sur les lois françaises. Non, c'est faux. On te l'a jamais appris ça. Jacques, tu sais quoi? Je vais te répondre quelque chose. Tu ne peux pas comprendre. Est-ce qu'on te l'a appris ça ou Jacques. Est-ce qu'on te l'a appris ou pas?
tu n'es pas français. Tu ne peux pas parler de quelque chose alors que tu n'es pas français. Tu vois? Tu vois, c'est comme sérieusement, parler du Canada alors que je n'y connais que dalle. Et justement, parler les gens. donc moi, je ne suis pas français. Oui. Apparemment, quand je parle de la France, je ne fais pas d'erreur. Alors que toi qui es français, quand tu parles de la France, tu fais que des erreurs. Je fais que des erreurs. Visiblement. Venant de toi, Jacques Le d'être Fou, français. visiblement, je prends pas ça en compte, moi. Bref, qu'est-ce qu'il en est de ces fameuses lois qui sont dictées par des PO? Vas-y, dis-moi une loi qui a été dictée par un... Peu importe. PO, vas-y. Peu importe la loi, je t'ai dit, on va pas rentrer dans les détails. Vas-y. On sait qu'elles sont dictées par... Ben, par exemple, allez, on Quelle prend loi, on prend Emmanuel Macron, Quelle loi? qui est le Quelle loi? président de la Quelle loi? République. Quelle loi? Peu importe la loi. On est Dis-moi, d'accord non, mais non, mais tu connais... Mais si laisse-moi tu parler. dis peu importe la loi, ça veut dire toutes les lois. Jacques Lafolle, tu me laisses parler? Regarde. On est Jacques d'accord que le Lafolle. président de la République française, actuellement, est Emmanuel Macron. On est d'accord. On est d'accord. Cassius, veto. Mohamed le pédocriminel. Oui, mais tu n'y Veto. crois pas. Tu n'y crois pas, Amir. Tu n'y crois pas. Bonne soirée. Bon, bah suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, parce que vous passez en priorité, encore une fois, c'est pas pour rien que j'ai mis le hijab, c'est en soutien, en solidarité. Donc n'hésitez pas à venir parler. Les femmes majeures musulmanes sunnites, vous tapez des séries de 1. Alors c'est vrai que le hijab peut être un sujet, savoir si vous connaissez le sujet de la révélation. Pourquoi dans l'islam, la femme musulmane doit porter le hijab? Est-ce que vous connaissez la raison? En dehors de la pudeur, que je n'ai jamais retrouvée dans aucun tafsir. Mais peu importe, est-ce que vous connaissez la raison? Vous tapez des séries de 1 et je vous fais monter en priorité, mesdames. Si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Vous avez aussi une chance de passer, ne vous inquiétez pas. Exemple pour toi hein, et pour ceux qui le soutenaient dans ces conneries. En France, le mariage pour tous, ça vient de qui? Ça vient des citoyens. Voilà. Ouais. Qui ont œuvré pendant des années. Et en 2012, bah, ça a été présenté comme projet de loi au Conseil des ministres. Et puis en 2013, il y a eu encore avancé. Il y a eu des manifestations, il y a eu pas mal de choses jusqu'au 17 mai 2013. Voilà, promulgation de la loi par François Hollande. Merci. Et salut Draco. Salut Casus. T'es Comment absolument... vas-tu? C'était tellement laid, c'est incroyable. On dirait vraiment une sorcière. En tout cas, et je dis ça en tant que juif, hein. Je tiens à dire, je suis un sioniste. Ouais, t'es vraiment moche. Bah, tu peux mettre ta caméra, comme ça on constate ta beauté. Non, si t'avais un petit cerveau, t'aurais pu voir que j'ai pas mis l'abonné. Jacques Le Fou, toi. Bah, tu sais quoi? Comme fou, hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà, tu dénigres l'islam. Ah, je suis Tu juif, dénigres, Wallah, je suis juif. Bah oui, voilà, je suis juif. Mais C'est toujours le même, quoi. tu passes ta vie à dénigrer l'islam. Ils ont tellement honte de leur religion qu'ils se déguisent en juifs. Alors que toi-même, tu passes ta vie serait quoi sans l'islam, en fait? C'est ça. Ce sont tes petits débats, là. Mais j'ai pas bien entendu. Répète, Wallah, t'es juif sioniste? Ouais, exact, je suis un méga sioniste. Merci. D'Israël. J'habite à Tali, je sais pas trop quoi, là, truc. Du coup, bah c'est ça, hein. On dirait que j'ai gagné un peu en fait ce que j'ai dit là. Mais ouais, du coup je vais clore. C'est quoi la Tifi là? Casu t'es vraiment laide, en tout cas. C'est quoi la Tifi là? Bonne sorcière, voilà, en tout cas. C'est bon? Rien? Tout Non, ça c'est le pour vide, ça. c'est le vide. C'est le vide absolu, grave. En plus, c'est dégueulasse de manger. Tout. Vraiment, c'est Il dégueulasse. fait pire que moi. Il est pire que moi. Moi, je suis Ouais. plus discrète quand je le fais. Non, Ah, mais là, t'es pas assez discrète. Je vais te le dire. Mais je mute maintenant, je me mute. Ouais. Non, Ah, mais moi, lui, je me disais on entendait son estomac. Bien évidemment, je vais faire passer les femmes en priorité. C'est logique. Mais il y a des petits moments où il est possible que je fasse monter un homme pour varier un petit peu, pour changer, parce que ça m'intéresse toujours de savoir quand les hommes ont un avis sur les questions féminines. Moi, vraiment, je suis pas du genre à dire ouais, les hommes, fermez-la, ça vous concerne pas. Pas du tout. Tout le contraire. Allô, bonjour, on m'entend? Ah bah voilà, un homme qui s'est fait passer pour une femme. Tant pis. Salut Non, mais Amine. attends, parce que en fait, Bonjour. t'as pas parlé assez vite. C'était pas volontaire de ma part, j'ai tapé Ah 1. d'accord. Bon bah c'est pas En grave. gros, t'as alors. dit les musulmans sunnites et j'ai tapé 1 et j'ai envoyé, c'est pour ça. Bah tranquille. alors. Alhamdoulilah. Bonsoir à toi. Salut à toi. Oui, bonjour. J'ai une question, vous êtes musulman? Pas du tout.
Elle est D'accord. Zutu'lukeuse. Elle suit Zutu'lukeuse. le seul et l'unique divinité Zutu'luk al-Kabir. Enfin, ça dépend. Des fois, c'est le dragon aussi. La hawla wala quwwata illa billah. Ok. Je vais éviter de parler avec toi parce que c'est catastrophique le manque de respect et le blasphème Quel manque de respect à qui? que tu fais. Les Quel baskets, manque de respect à qui? tu manques de respect à tous les musulmans. Pourquoi? Non. Parce qu'ils De croient par en le, notre de Dieu? par le blasphème que tu fais, que tu fais. Je suis Je pas prends, je du prends type idéologie. Personnellement, J'ai je une ne autre considère pas le religion, elle blasphème est comme comme ça. étant une. Mais il a une autre religion. Il a pas le droit, je comprends pas. Comment ça? Bah, il a une autre religion, lui, il croit en un autre Dieu. C'est-à-dire que pour lui, il blasphème pas, là. Pour lui, il suit juste sa religion. Non, ça n'a aucun sens, d'accord. Bah moi, j'ai une religion, je suis musulman, mais je vais te dire que les chrétiens, c'est X ou Y personne, c'est X ou Y machin. Eh ben, bienvenue à toi, Amine. Ça n'a aucun sens, et selon moi, le J'ai blasphème, rien compris. ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, que les choses Ah soient bon? claires. Ensuite, tout à l'heure, j'ai entendu parler dans ton live quand tu disais, oui, mais Vas-y. Dieu, concernant le voile, voilà, il a imposé le voile il y a X années, à l'époque, etc. Et puis, J'ai dit ça? oui, oui, tout à l'heure, oui, absolument, j'étais sur ton live, j'ai vu. Ok. Ça ressemble pas Tu parlais du du tout. live, tu parlais justement, mais je t'ai entendu, pourquoi regarde, quand t'as quelqu'un qui a du répondant en face, tu commences à... Oui, j'ai dit ça. La Alors, religion remarque qu'elle répond. musulmane est une religion intemporelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation d'évoluer dans le temps. Mhm. Donc Dieu, ce qu'il a imposé aux musulmans il y a 1400 ans en arrière, il impose les mêmes choses aux musulmans d'aujourd'hui. Oui, ça, je suis d'accord. Enfin, selon l'islam sunnite, oui, c'est ce que dit l'islam sunnite, oui. Je suis d'accord. Voilà, donc pourquoi tu dis, est-ce que tu trouves ça logique que en 2025, les femmes doivent être encore voilées ou... Non, c'était pas ce que j'ai dit. Tu vois, c'est ce que je te dis. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Bah, On parlait pas dans ce du cas-là, voile, là. reformule, parce que c'est ce qu'on comprend de ce que tu dis. Non, c'est ce que tu as compris. Parce qu'on parlait plus du voile. Et même, je lui ai dit, on n'est plus sur le sujet du voile. Là, on est sur le sujet de l'homme a autorité sur la femme. Est-ce que tu trouves normal qu'en 2025, avec les arguments qu'elle m'avait donnés, sachant qu'elle me disait, bah, l'homme a quand même plus d'influence sur la femme que la femme a de l'influence sur l'homme. Je dis, oui, peut-être peut-être au 7e siècle, c'était vrai. Mais aujourd'hui, en 2025, est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui ont autant, voire même plus d'autorité sur les hommes que l'inverse? Non, alors non, pas du tout. Moi, je suis pas Ah. du tout ton avis. Pour être D'accord. parfaitement honnête avec toi, depuis toujours et intemporellement, les hommes ont toujours été supérieurs aux femmes. Pourquoi? D'accord. Sur le plan intellectuel, moral. Intellectuel, tu peux t'arrêter là et m'expliquer sur quel plan intellectuel l'homme est supérieur à la femme? J'ai pas compris. Ok, typiquement, cite-moi le nombre de scientifiques qui sont des hommes et de femmes. Il y en a eu des femmes. On peut citer Marie Curie, on peut en citer d'autres. Mais sur le plan scientifique, l'homme a toujours été supérieur à la femme. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que pour toi, le fait qu'il y ait plus d'hommes dans l'histoire, et encore aujourd'hui, c'est vrai qu'il y ait plus d'hommes qui soient scientifiques que de femmes, ça veut dire que l'homme a plus d'intellect et plus intelligent intellectuellement que la femme. Absolument. D'accord. Donc, du coup, ça veut pas dire ça, mais en tout cas, c'est une preuve. C'est une preuve. Bah non, c'est pas une preuve. Une preuve sur, si tu veux avancer que l'homme est supérieur intellectuellement à la femme, c'est les études sur l'intelligence entre les hommes et les femmes que tu dois aborder. Et il y en a, hein. Avec des numéros des DOI, il y en a plein des études qui sont considérées comme des études valables, reconnues dans le monde scientifique. Et ces études, elles disent quoi? Elles te donnent raison ou pas? Je les ai pas regardées, ces études, parce que selon moi, prendre une poignée de femmes, une poignée d'hommes et faire des tests de QI, ça n'est pas représentatif de la réalité. Ah non, mais il n'y a pas une poignée. C'est des études comparatives sur des C'est milliers, des méta-analyses. C'est des méta-analyses, tu veux, c'est sur des années de tests, des années de recherche. On prend pas un panel de 100 personnes et de 100 personnes. Ça fait bien au-delà de ça. Sur quels critères, du coup? On se base sur quels critères? Bah, sur les critères intellectuels. Quels critères? Alors, c'est lesquels les critères dans ce cas-là? Tous les critères qui sont mentionnés dans le QI, le QE, la logique, la rationalité, également aussi, je crois qu'il y a la mémoire, tous les trucs intellectuels, la rapidité, sur tous les éléments qui nécessitent le cerveau, en fait, l'utilisation de l'intelligence cérébrale. L'intelligence artistique, tous les sujets ont été abordés dans les méta-analyses, hein, et c'est clair. D'accord. Donc à ce sujet-là, il y a les femmes, elles sont autant intelligentes que les hommes. Ouais.
Écoutez, j'aimerais bien voir tout ça. En tout cas, Bah, tu, en tout cas, tu peux l'homme a toujours taper. été supérieur de manière, selon moi, hein, intellectuelle, physique. Est-ce qu'un homme est plus fort physiquement qu'une femme? De manière générale, oui. De manière générale, je suis d'accord. Biologiquement, l'homme est censé être constitué d'une musculature un peu plus imposante de base. Mais il y a des femmes qui seront plus fortes que des hommes, c'est logique. Hein. Mais d'un point de vue global, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça, c'est biologique. Ok, demain, si admettons, un homme et sa femme se baladent dans la rue et se font agresser par quelqu'un, Hmm. qu'est-ce qui ira en premier défendre le couple? Ah bah ça dépend. Ah bah ça dépend. Bah, Aujourd'hui, ça dépend. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui y va pour défendre. Mais non, il y a il y a de plus en plus de femmes qui le font. Mais je suis d'accord avec toi. Mais comment on peut l'expliquer, Amine? Comment il on y a peut plus de femmes expliquer qui le font, mais pourquoi il y a plus de femmes qui le font? Parce Non, que il y a de simplement, plus en les plus hommes de femmes. Non, sont écoute, pas capables de quand le faire. regarde, tu vois, le problème, c'est que tu n'écoutes pas ce que je dis. J'ai pas dit qu'il y a plus de femmes qui le font. Je dis qu'il y a plus en plus de femmes qui le font. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi dans la globalité, dans l'ensemble, quand on regarde l'histoire donc de l'humanité, on voit qu'effectivement, en tout cas ces 2000 dernières années, qu'il y a plus eu d'hommes qui étaient en état de supériorité parce qu'ils avaient des meilleurs postes, parce qu'ils étaient soi-disant plus intelligents, etc., parce qu'ils avaient des meilleurs postes, ils ont plus contribué à la science, à la recherche, patati patata. Comment on peut l'expliquer ça? Si on voit, regarde, si on voit aujourd'hui que dans des études, des méta-analyses, etc., on voit que finalement l'homme et la femme sont tous les deux autant intelligents. Donc, dans l'ensemble. Donc, qu'est-ce qui expliquerait ce phénomène-là? Est-ce que ce serait pas justement, Amine, je te donne un élément de réflexion, l'éducation? Quand on a une petite fille ou un petit garçon, depuis 2000 ans, je prends juste 2000 ans, peut-être même avant, mais je prends que 2000 ans pour qu'on sache à peu près où se référer. Bah, une petite fille, on l'éduquait pas de la même façon qu'un garçon. Un garçon, on l'éduquait pas de la même façon qu'une petite Absolument, fille. Est-ce tout à fait. bah justement, est-ce que cette différence qu'on voit dans la société ne viendrait pas de l'éducation qu'on a donnée aux enfants? Parce que quand on voit des femmes éduquées comme des petits garçons, ou pas forcément des petits garçons, mais ni comme une fille, ni comme un garçon, bah, étonnamment, elle sort de ce schéma féminin que toi, tu cites. Quand un garçon, on l'éduque différemment d'une éducation de petit garçon, il sort de ce schéma. Bah non, elle est éduquée juste de façon neutre. Non, c'est l'éducation, Amine. Quand tu éduques une petite fille comme une petite fille, c'est quoi comme une petite fille? C'est tel que toi, tu conçois de comment faut éduquer une petite fille. Mais au final, ça, c'est parce que peut-être depuis 2000 ans, même plus, on fait cette erreur-là. Puisque aujourd'hui, en 2025, quand tu vois qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont éduqués, non pas comme une petite fille ou comme un petit garçon, mais juste comme des enfants, bah, tu vois qu'elles sont capables de faire comme les hommes. Et qu'il y a des hommes qui sont capables de faire comme des femmes. D'accord. Admettons. En termes d'intelligence, de métier et aujourd'hui, dans l'éducation des enfants, on leur dit, vous êtes capable de tout faire. Vous pouvez être astronaute, vous pouvez être pilote, médecin, et elles le font. Mais personne, mais chacun fait ce qu'il veut. C'est pas ça la question. Moi, aujourd'hui, une fille et un garçon, on les éduque pas de la même manière parce qu'ils sont pas constitués de la même manière. Une fille, c'est une fille, un garçon, c'est un garçon, selon moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, aujourd'hui. Mais sur l'accès au métier, et par exemple, la science. En fait, à un moment, on nous parle d'éducation, ensuite, on nous parle d'accès au métier. Au bout d'un moment. Bah, justement, c'est dans l'éducation. Si tu éduques ton enfant. On va répondre à l'éducation et après, on parlera du métier après, si vous voulez. Bah, c'est la base du sujet. T'es en train de dire que tu remarques dans l'histoire qu'il y a plus d'hommes scientifiques. Non, mais ça, on n'est pas dit ce sujet. C'est ça le cheminement de la discussion depuis le début. Ça a commencé par là. On t'a dit que les études scientifiques, d'accord, sur les différences cognitives entre les femmes et les hommes montrent des similitudes. Voilà, que c'est pareil, que c'est à peu près égal. D'accord. Il y a même, par exemple, sur l'aspect mémoire, la femme dépasse légèrement, mais ça reste négligeable, l'homme. D'accord. Mais justement, pour revenir à ton affirmation de base, je finis. Je reviens sur le passé, en fait, je comprends pas. Bah, je reviens sur le passé de ta parole pour ne pas aller ailleurs. Parce que toi, ton argument, c'était il y a plus de scientifiques hommes. Je t'ai dit, une des choses qui peut l'expliquer, c'est l'éducation. Quand tu éduques. Si on peut pas parler, moi tu vas parler. Juste ne change pas de sujet. Restons sur ton affirmation. C'est pas moi qui change de sujet, c'est vous qui avez changé de sujet. Non, mais c'est vrai, Zoutoulouk. Mais juste parce que là, nous, ce qu'on te dit là, c'est ce que la science dit dans ses études, ce que la sociologie dit aussi. Maintenant, peut-être qu'on a tort, mais de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand t'éduques des filles pas comme des petites filles et que tu les conditionnes pas
à être des petites filles, bah elles s'émancipent un peu et elles sont capables de faire comme les hommes. Et pareil pour les hommes, quand tu les éduques pas à être des garçons virils, etc., bah tu en vois qui sont de plus en plus qui décident de faire d'autres choses. Voilà, de pas être cantonnés à la voilà. Donc on voit que sociologiquement, non, contre ce que toi tu te réfères contre, non, c'est contre ce que toi tu décris comme étant la nature des gens. Mais on voit que c'est une éducation. D'accord, ok. Prenons un exemple. Aujourd'hui, t'as une fille et un garçon. Les deux enfants ont fait une bêtise. Et tu dois imposer une fessée à un des deux enfants. On n'impose pas de fessée. Non, mais regarde. Admettons que t'es obligé de... 2025, punir, on n'impose pas. Juste punir. Ils ont fait une bêtise, faut punir. Ok, tu punirais qui plus sévèrement, ta fille ou ton garçon? Aucun des deux, je punirais celui qui est coupable. Bah oui. Et s'ils sont tous les deux coupables, bah, ça sera la même punition pour les deux. Voilà. Et les sévices corporels, c'est interdit. Voilà, même par la loi. Mais c'est interdit par la loi, c'est interdit. La fessée est interdite en France. Donc si tu donnes en France, la fessée est interdite, comme toute violence physique sur les enfants. Mais oui, mais ça c'est fait pour protéger les enfants. Mais heureusement, oui. Il y a des pays qui protègent les enfants. Il y a des religions qui ne protègent pas les enfants. Les enfants sont protégés dans l'islam, ils sont même surprotégés, hein, si tu veux. Vous leur apprenez à 7 ans et vous les frappez à 10 ans. S'ils refusent d'apprendre l'islam, de lire le Coran ou d'apprendre l'islam dans le hadith? Faire les prières, lire le Coran. Ouais. Et lire le Coran. À 10 ans, vous voulez frapper. Mais là, je comprends. En fait, moi, là, dans nos discussions, il y a vraiment un certain vice comme ça, là, vous passez d'un sujet à un autre. C'est toi qui changes les sujets. On répond à tes changements. Vous vous mettez à parler en arabe pour avoir un peu de crédibilité. Pas du tout. Pas du tout. Je cite le texte. Et il le récite en français après, il le traduit. Et je le traduis direct. C'est pas du tout un argument d'autorité ou quoi que ce soit. Au contraire. Ça, c'est les techniques d'imam. Eux, ils font ça. Moi, je suis pas dans ce délire. Non, parlons pas des imams, s'il vous plaît. Sont des imams en fait, aujourd'hui, en 2025, on a suffisamment d'études et de méta-analyses sur l'éducation des enfants pour savoir que les sévices corporels, les châtiments corporels sont contre-productifs. Aujourd'hui, toutes ces analyses, elles disent ça. C'est pour ça qu'en France, c'est devenu interdit, la fessée. Mais à l'époque, au 7e siècle, on n'avait pas toutes ces études. Donc, au final, ça choquait personne de se dire, bah, on peut donner une traha à ses enfants physiquement, c'est pas grave, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces études. Et même il y a encore 10 ans, on n'avait pas toutes ces études. Même il y a 10 ans, on n'avait pas toutes ces études. Donc, même en France, il y a des gens qui trouvaient ça normal encore de frapper leur enfant. Oui. Mais plus les études ont avancé, plus on a eu la preuve qu'effectivement c'était contre-productif, eh bien, plus on a estimé qu'il fallait l'éviter et jusqu'à en arriver à l'interdire. Mais Allah, lui et le prophète, ils ne l'interdisent pas, ils le conseillent, ils l'exigent aux croyants si leur enfant a 10 ans ne lit pas le Coran, ne fait pas sa prière. Tu vois la différence? C'est que au 7e siècle, ça aurait choqué personne, mais aujourd'hui, malheureusement, ça va à l'encontre de ce que des recherches qu'on a que l'humanité a exécutées. Ça choque toi personnellement? Ah bah oui, moi que tu me dis, ouais, bah 10 ans, ton enfant, il refuse de lire le Coran et de prier, tu as le droit de le frapper, ouais, ça me choque, ouais. D'accord, et sans te manquer de respect, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre de ton avis en vrai? Bah non, mais moi... de respect, hein. Mais non, mais bien sûr, t'as raison. Mais toi, on s'en fout de son avis, mais il y a des lois en France. Toi, t'en as rien à foutre. Mais c'est quoi le rapport avec les lois? Maintenant, on va passer sur un statut juridique, c'est quoi? Non, on s'en fout. Ce qu'on dit, c'est que Allah, il a autorisé et conseillé des sévices corporels sur un enfant pour toute l'humanité, en sachant normalement, si Allah est omniscient, omniprésent, que à partir des années 2020 à peu près, on saurait, l'humanité aurait les connaissances. Je finis, s'il te plaît. En sachant pertinemment, parce qu'Allah est omniscient, omniprésent, il savait pertinemment que dans les années 2020, l'humanité aurait les connaissances nécessaires pour savoir que c'est contre-productif et que c'est pas bien pour l'enfant de le frapper, qu'il y a d'autres moyens bien plus efficaces pour pousser l'enfant à nous obéir. C'est bon, t'as fini? Qu'est-ce qui justifie qu'Allah il ait donné cette information-là pour toute l'humanité, alors qu'il savait que... La première chose que j'ai dit en arrivant dans le live, c'est que la religion musulmane est intemporelle. Donc, voilà, ça c'est une chose. La deuxième, qu'est-ce que tu disais en fin de... Donc Allah, il savait que c'était contre-productif de frapper son enfant. Mais parce que toi tu t'estimes qu'une divinité, donc nous ce qu'on croit, donc Allah, à savoir notre Dieu,
c'est moins de choses que. Alors, je m'exprime Ah bah mal. non, il est censé en savoir plus. Bien Voilà, sûr, il sait est tout. moins intelligent que les humains. Donc, toi, Non, c'est- il sait tout. Non, je suis d'accord, il sait tout. Donc comment tu expliques que Allah, il y a 1400 ans, il savait ce qu'on sait nous aujourd'hui. Donc il savait que c'était contre-productif de frapper, d'avoir des sévices corporels sur l'enfant. D'accord, mais quitte à. Pourquoi il a même autorisé son prophète à dire frappez votre enfant s'il refuse de prier et d'ouvrir le Coran à 10 ans. Tu l'as vu où, ça? Tu l'as vu où? Hadith Sahih. Tu l'as, Zoutourlouk? Hadith C'est le hadith Sahih. c'est le hadith sahih que je t'ai dit de Bukhari, dans lequel il est rapporté que dans l'éducation des enfants, Allimuhum, comme j'ai dit en arabe tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai cité, c'est apprenez-leur à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Si tu veux le numéro du hadith, je te le donne dans 10 secondes. Vas-y, donne le numéro, là, pour ceux qui sont sur le live. Moi, je pourrais pas quitter le live parce que sinon, ça va quitter le live, je pourrais pas vérifier. J'ai jamais entendu ce hadith, hein, pour le coup. Une source vraiment. Tu as demandé, ça sert à rien de faire le commentaire. Donc, si on le sort pas, là, tu pourras voilà, applaudir. Donc, on va te donner la source, s'il te plaît. Mais toi, Zoutourlouk, tout à l'heure, tu parles arabe, t'étais musulman avant? Oui, malheureusement, oui, j'ai perdu quelques années à être musulman, à croire en des fables. D'accord. Alors, il y a le Sunan Abu Daoud 495 là que j'ai, faut que je vérifie si c'est bien celui-ci. Sunan Abu Daoud. Sunan. Attends. Ouais, parce que le Bourali là, je le trouve pas, je l'ai pas Le noté. Bukhari. Hein. Ah, il est pas là, le Bukhari. Putain. C'est sur le hop. Alors, voilà. Bah c'est quand même Abu Daoud quoi. Mais celui sur Bukhari, moi je l'ai pas noté. Ah, il va le donner je Abu pense, Daoud, c'est un sahih aussi. Donc, qu'est-ce que Oh non, putain, on l'a pas noté. Putain. je sais pas 495 Oh là là. dans le livre. Je suis pas sûre que tu le connaissais celui-là, Amine? Dans le livre One Day, One Hadith, la team. Non, dans le livre Sunan d'Abu Daoud, regarde, je vais te le montrer. Mais je sais pas s'il est vraiment sahih, celui d'Abu Daoud. Celui de Bukhari, où il en parle, oui, mais je l'ai pas. Il faut que j'aille voir, justement. Je les ai pas notés, moi, parce que à chaque fois qu'on parle de ce sujet, t'es là et C'est j'ai moi, pas ouais, noté. ouais, attends, je suis en train de... Ah, Voilà, Alors, voilà c'est bon, je l'ai. 95. Je l'ai. Ah, c'est bon, tu es là, super, vas-y, on t'écoute. Je vais Non, mais rien mon donner. ref, Je vais rien donner. Tu connais même Je vais pas. rien donner. Tu fais trop le malin alors que tu sais même pas Bah que non, ça mais c'est parce existe, que quoi. vous C'est vous incroyable. parlez, Je vais rien donner. Moi, Parce que je vais te dire, je les appelle en marocain top bats. Tu vois? Top bats, El Girdan. Voilà. Des tops. Des gens qui connaissent rien du tout et qui viennent avec une C'est incroyable. condescendance à 2 balles alors qu'ils ont 2 neurones. Ils n'arrivent même pas à comprendre 2 phrases. On te respecte depuis tout à l'heure. On te parle gentiment. On te parle sans mépris. Mais toi, sur Mais- une source, tu commences à applaudir comme un qaraïd. Bah, il est sahih, hein. Mais c'est bon. Calme-toi et respecte. Sinon, tu vas rapidement descendre comme Allah sous mes pieds. Tu vois, bah. Là, en fait, je te dis la vérité, tu serais devant moi, je t'aurais éteint. Mais bon, c'est pas grave. Parce que tu vois, Comment tu- ça? Moi, je t'éteins juste avec la parole. Mais les barbares des Bédouins du 7e siècle, ils connaissent que la violence comme leur Dieu et leur prophète. Vas-y, c'est bon. Abu Daoud. Abu Daoud, Sahih un Abu PDF, Daoud. attends, Non, mais on attends, te le attends, montre. Non, on s'en Attends, mais fout. On je s'en termine fout, on juste te de montre. avec On te Zoutourlouk parce montre. qu'il m'a manqué de respect et que moi, je lui ai pas manqué de respect depuis le début. Ben, voyons. Ah ben voyons, t'as pas manqué de respect. Depuis tout à l'heure, on respecte tes 2 neurones. Et tu commences à mal Amir, parler, tu veux Amir. qu'on se taise? Ça va bien. Tu vois, tu dis je marche comme Allah ou je sais pas. Tapoté, les amis. Ça va, ça va. Alors, Pourquoi tu il a dis ça été rapporté par Ismaël Non, ouais, change de de sujet, Sawar Abu Hamza. C'est pas, non, justement, je te montre le Sahih qui le dit. D'accord? Donc, PDF. commandez à vos... Non, mais mon ref, un PDF, regarde. Ce que c'est un PDF. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est qu'un PDF? Ouais, vas-y, fais Voilà. voir. Donc là, c'est un ouvrage officiel. Est-ce que tu veux remettre en question l'ouvrage officiel des Sunan Abu Daoud Vas-y, ou pas? Vas-y, fais voir, vas-y. Non, vas-y. c'est bon, tu remets pas en question? Non, mais je veux fais voir. savoir avant, est-ce que tu remets en question? Oui, je remets en question. D'accord. parfaitement, mais je veux Bon, bien bah, ça t'écouter sert à rien de toi-même. regarder. Je Alors, veux bien tu remets. t'écouter. Alors, non, je veux d'abord que tu dises à tout le monde, en tant que musulman Non. sunnite, Non. est-ce que tu remets en question cet Non. ouvrage? La hawla wala Sunan quwwata Abu illa Daoud. billah. Est-ce que tu Forcément, prends. Tu vas répondre à la question à Minrif, s'il te plaît. Ouais. Est-ce que le Sunan d'Abu Daoud, celui-ci, le volume 1, d'accord, des hadiths de 1 à 1160,
D'accord? Édité et référencé par Hafiz Abou Tahir Zoubair El-Zahir. Translate par Yasser Kradi. Final, voilà, Abou Khalil, USA. Édition Darussalam. C'est important ça. Édition Darussalam. Est-ce que tu remets en question l'ouvrage que je viens de citer, qui est édité par les éditions Darussalam? Alors, l'ouvrage que tu as devant toi, pardon, je le remets parfaitement en question pour la Parfait. simple et unique raison que, selon moi, je vais expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, à tous les musulmans qui sont sur le live, n'écoutez pas ça. Parce que Bah, pour moi, prouve-le. Prouve parce que c'est selon un moi- faux. Montre le vrai et montre la Bah, page bah, qui dit le prouve que c'est un contraire vrai. de ce qui est cité ici. Prouve que c'est un vrai. Prouve-le. dans ce cas-là. Mais c'est bon Prouve-le. là. Moi c'est bon, j'ai Parce que le prouvé. livre, il est là. Le Non, livre, mais- il est là. Non, Bah mais d'accord, regarde, mais moi là, j'ai devant prouvé toi- dans devant le toi, livre t'as un officiel, argument. dans le Je peux livre pas parler, officiel. c'est pour ça. Non, ben non, Ouais. parce qu'en fait, là, t'as toute la preuve. Mais tu Je m'as pas t'ai laissé terminer montré. mon cheminement quand je t'ai dit que je l'approuvais pas, ton truc. Pourquoi tu me laisses pas terminer mon cheminement? Mais non, mais parce que tu dis que c'est un faux. Mais c'est normal. Est-ce que tu crois que j'ai envie de croire quelqu'un qui... Eh bah Bah, parfait. prouve-le. Eh bah prouve que Avec c'est un faux. un Il soldat faut prouver hijab. que c'est un faux, Bah mon oui. grand. Il faut le prouver. Moi, je te montre que à la page, donc l'ouvrage Mais numéro prouve-moi- 1. mais dans ce cas-là, si c'est un Je suis faux, obligée de te prouve-moi- mute ou prouve-moi pas? que c'est un vrai. Mais je Bah, viens de te le prouve-moi que c'est prouver. un vrai. À édition Darous. Moi, je viens de te le prouver. Ce qui me dit Là, que tu l'as c'est pas prouvé. fait sur Snap. Mais mon ref, tu sais, si tu veux prouver qu'il est faux, il faut que tu sortes le vrai livre et que tu montres qu'à la page 299, il n'y a pas ce hadith sahih. Tu l'as le Moi, livre? je le montre. Il est là, le livre. Il est en PDF. Il est là. Non, mais Ça, moi- c'est une preuve. Tu veux prouver que c'est un faux PDF? Bah, vas-y, montre-nous le vrai livre. Donc maintenant, je vais continuer. Voilà, donc dans cet ouvrage que vous pouvez retrouver n'importe où, hein, sur toutes les librairies islamiques en ligne, vous pouvez le retrouver en PDF ou en achat. Ça, vous croyez que je l'ai pris où? Sur un site d'apostat? Non, ça, je l'ai pris sur un site islamique, hein, les gars. Hein. D'accord? C'est un site d'archivage des sources islamiques. Donc, Sunan Abu Daoud, le volume 1, d'accord, des éditions Darussalam traduit en anglais. Vous allez à la page 299, et vous trouvez le hadith sahih 495. Il est sahih, c'est marqué. Et là, on le voit, le messager d'Allah a dit, commandez aux enfants de prier quand ils ont atteint l'âge de 7 ans. D'accord? Et ensuite, ah bah tiens, tu l'as aussi en arabe. Et ensuite, alors je sais pas comment ils le disent là On en le anglais retrouve réellement. sur un site Je comprends pas officiel tout. sunnite Dourar Sunniya, d'accord? Il est sahih, il est sorti par Abu Daoud, il est validé aussi par Albani, il est sorti aussi par Al-Bizarre, le bizarre. Lui aussi, il l'a sorti. Donc, qui d'autre? Ibn Habban, tout cela, ils ont sorti le même texte. Allimu awladakum as-salata idha balaghu sab'an wadrubuhum عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع, qui veut dire apprenez à vos enfants la prière s'ils atteignent 7 ans et frappez-les quand ils atteignent 10 ans, d'accord, et séparez vos enfants dans les lits. Voilà. Si tu réfutes cette source-là, prouve-le qu'il n'existe pas ce hadith. D'accord? Il suffit pas de dire ouais, je crois pas aux vos sources. Bref, Dribou. Dribou. Frappé. Bon voilà, là, ce hadith-là, il existe, il est sahih. Maintenant, si tu veux prouver que c'est faux, qu'il n'existe pas, sors-nous le livre, écoute. Bah, j'irai me renseigner tout simplement et puis voilà. Mais t'en bref. penses quoi? T'en penses quoi, toi, de ça, de cet ordre, ce commandement du messager d'Allah? Comment? J'ai pas entendu. Tu en penses quoi de ce commandement du messager d'Allah? Si tu vois que ce hadith, il est vrai, que tu le retrouves, qu'est-ce que tu vas en penser? J'en pense que je suis parfaitement d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment fermé d'esprit et qui pense vraiment comme à l'ancienne. Ça veut dire que moi, selon moi, frapper un enfant, c'est simplement de l'éducation si c'est nécessaire de le faire. Donc, s'il refuse d'apprendre le Coran et de réciter sa prière, ça va, le frapper, ça te choquera pas. Allô? Oui, tu peux répéter s'il te plaît, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, j'ai pas entendu, j'ai pas écouté. Donc, si ton enfant à 10 ans refuse d'apprendre le Coran et de prier, le frapper, ça te pose pas de problème, quoi. Ce serait pas la première chose que je ferais de le frapper, non, mais si c'est nécessaire, oui. D'accord. Si c'est nécessaire, oui, absolument, tout à fait.
Bon, écoute, je sais pas quoi dire, hein. Du coup, je te dis quoi. Bah, en même temps, on peut à la suite lui poser la question, puisqu'il accepte tout quand ça vient de Allah et son prophète. Ah, Est-ce que du coup, t'acceptes aussi le mariage des petites filles et la consommation de filles à l'âge de 9 ans, comme ce qu'a fait Mohammed et ce qu'a autorisé Allah sans âge? Il a dit juste, vous pouvez, celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, vous pouvez les consommer, vous marier et divorcer d'elles. Et la source, c'est 65.4, Surat Talaq, la sourate du divorce, le verset 4. Et pour comprendre la viduité, vous pouvez aller sur la 33-49, Al-Ahzab. Donc, et le consensus des 4 écoles sunnites disent que tu as le droit de garder une petite qui n'a pas encore eu ses règles. Il y a bien sûr des conditions, mais tu es autorisé de le faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi? Parce que frapper, ok, il n'y a pas de souci. J'avoue que là, ce que tu me dis, je comprends pas, là. Et il y en a, Pourtant, y en a qui pourtant, disent c'est que en la français. traduction que tu me donnes, là, dans le chat, c'est pas la bonne non plus, tu vois. d'accord. Bah, on va voir si ce qu'ils disent est vrai. Alors, dans la sourate 65, At-Talaq, pardon, le divorce au verset 4, je vais lire en français. Donc, on va voir, effectivement, ça c'est la traduction. Si vous avez des doutes, donc lors du divorce, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Là, pour toi, c'est qui les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles? Selon toi, c'est qui? Celles qui n'espèrent plus avoir de règles. Ouais, c'est les personnes âgées, quoi. Ouais, voilà, c'est les ménopausées. Exactement. Bravo. Et dans le tafsir, ils disent la même chose. Dans tous les tafsirs, ils disent qu'effectivement, ça, ce sont les femmes ménopausées, celles qui ne peuvent plus avoir de règles. Ensuite, il dit, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Pour toi, ça, c'est quoi, selon toi? Celles qui n'ont pas encore de règles. Mais c'est quoi ce verset? Attends, je peux... Bah, ouvre ton Coran alors. Sourate 65, At-Talaq, verset 4. Là, c'est facile pour trouver un Coran. Normalement, pour un musulman, il l'a à côté de lui, sous l'oreiller. Ouais, mais Il même le lit sur... régulièrement. Ouais, mais il a pas fait les ablutions, il a pas le droit de le toucher. Donc, il faut aller sur Coran seul. Ou alors sur Internet dans tous les cas, quoi. Mais... Bah, il y a certains savants qui disent même le téléphone, il faut faire tes ablutions quand tu ouvres des pages de Coran. Sérieux? Oui. Il y en a, ils le disent. Ah oui. Parce que tu es en train de lire, en fait, de prononcer la parole d'Allah. C'est ça, en fait. Ah. Donc, quand tu récites par cœur, pareil, il faut que tu fasses des ablutions. Faut être pur. Faut être pur. Tu peux pas réciter une parole du Coran sans être pur. Bah, il y a certains savants, c'est pas un Oui, je consensus. sais, c'est pas... Bien sûr, je me doute bien que c'est pas un consensus, parce que sinon, ça serait un peu trop restrictif, hein. Donc là, c'est facile de trouver la source. Tout à l'heure, c'était un hadith. C'est compliqué d'avoir ça dans ta bibliothèque, le Coran. Normalement, pour un musulman, Amine, il va sortir son Coran et valider ce qu'on vient de lire. Sourate combien? Verset combien, tu m'as dit? 65. Sourate 65, verset 4. 65, 4. At-Talaq. 65, 4. Et le Q, maintenant, je le prononce bien. Ah, complètement. Ouais. Tu maîtrises le cul. Bientôt le... Allez, vas-y, astaghfirullah. Le qa. En arabe, c'est... Ah, il a lu le verset, il a dit, ah, c'est bon. Ouais, je sais pas. Ah, c'est bon. Ouais, le mariage des Quel petites filles. Ah, dommage. merde, dans le Coran, je me barre. C'est dommage. Il a dit ça, il a dit, ah, c'est Non, bon. il va peut-être remonter. Par contre, Ah les bah. gars, on a encore une restriction. Je suis désolée, hein, mais je vais devoir relancer. Je vais relancer. Parce que... Voilà. C'est vrai. Une seule? Deux. Une Deux, seule? deux. Deux? Non, j'en ai deux là. Ouais, bah, c'est bon. Faut Je vais relancer. Ou sinon, Mais attends, juste pour que les gens comprennent quand même. Ceux qui signalent. Parce que là, c'est passé parce qu'il y a moins de tapotage. Mais normal, je vais pas demander à tout le temps aux gens de tapoter. Je suis pas... voilà. Et je comprends que les gens, au bout d'un moment, ils en aient marre de tapoter. Mais juste, message à ceux qui signalent. Ça vous sert à quoi, sachant qu'au bout de même pas 10 minutes, je récupère les 600 personnes à chaque fois? Parce que tout à l'heure, j'ai coupé. On était un peu moins de 600 quand j'ai coupé. Ça vous sert à quoi de signaler si vous voyez qu'à chaque fois que je relance, je fais toujours autant de gens? Qu'il y a toujours autant de choses qui se passent sur le live?
Je comprends pas. Bah moi, à Pourquoi chaque fois vous qu'ils vont faire signalez? ça, bah je sortirai mes belles photos. Voilà. À chaque C'est- fois qu'il y aura des signalements, je ferai ça. C'est très bizarre. Vraiment. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Mais tu sais, on manque pas de respect à partir du moment où il y a des gens qui menacent notre liberté d'expression. Ben, on n'est plus. Je suis désolée, mais à partir du moment où vous menacez notre liberté d'expression, que vous nous empêchez, parce que faire des signalements, c'est ça. Hein. Bon, regardez, là, je vais couper pour éviter de perdre mon live, par exemple, sachant que ça n'arrivera pas. Sachez-le. Mais je vais quand même le faire parce que je préfère. Je préfère safe le live et que la visibilité soit conséquente. Donc je vais relancer et en 10 minutes, je vais remonter à 600, les gars. Et vous allez réessayer jusqu'au moment où ma commu va en avoir tellement marre qu'on va monter à 1 million de tapotage et vous pourrez rien faire. Ce sera finito. Vous pourrez plus rien faire sur le live. Vos signalements, ils serviront plus à rien. Et même à 100 000, 200 000, 300 000, ça ne servira plus après. Vous comprenez? Mais Donc, qu'il n'arrive pas à passer le mais terme les 1 million, signalé, il les 1 met- il million, met ça. on les fait régulièrement, les 1 million Bah oui. maintenant. Les gens sont tellement forts sur mon live que dans les lives de 10 à 12 heures, les 1 million, on les défonce, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Ça arrivait plusieurs fois, les gars. Et parce que quand ça arrive, c'est quand vous énervez ma communauté. Parce que, en fait, ma communauté, au bout d'un moment, elle dit, les censeurs, on va leur faire le fion. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, on va relancer. Merci à tous les viewers, tout de la communauté qui tapote, etc. Et au prochain, on se fait le million, les amis, pour sécuriser le live et qu'ils comprennent que ça ne sert à rien, votre censure. Non seulement elle est fasciste, en plus de ça, elle insulte un peu votre dignité et votre amour-propre. Vous savez, la fierté et l'amour-propre, bah là, c'est vous qui vous la foutez au cul pour le coup. Parce que quand on signale comme des lâches au lieu de monter pour venir exposer ses idées et essayer de contrer des idées qui ne nous plaisent pas, bah ça s'appelle être lâche quand on signale. Parce qu'on n'est pas capable de venir défendre ses convictions. Voilà. Je voulais juste informer tout le monde Oui. que j'ai réussi à trouver la photo, la preuve, comme quoi Jack, il est rentré dans l'islam. Ça ressemble pas trop à Jack, faudrait faire un morphine, un face Compliqué swap. dans un face swap comme ça. Ouais, faut une photo de Essaye. profil. Non, essaye, ça passe. Moi, ça passe des fois. Oh, ok. J'ai déjà fait plusieurs fois en profil. Ça passe des fois. Eh ben, on vous fait des bisous. On arrive tout de suite. Je relance tout de suite. À tout de suite.